Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 89 centimes 35, en hausse de 7,2 depuis 24 heures, ou 25% depuis 7 jours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle CryptoOli, bienvenue sur ma chaîne. J'ai oublié d'ouvrir ma chaîne, justement, pour vous la montrer, parce qu'habituellement, je commence toujours par cette fenêtre-là, mais cette fois-ci, je vais commis une petite erreur, pas plus grave. Alors, si vous êtes nouveau, comme j'ai dit, allez vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir être au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de XRP, Ripple et d'autres crypto-monnaies. Là. J'ai commencé à faire des shorts ici, là, un petit peu. Là, c'est pas encore un truc que je crois exploiter, mais en tout cas. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est très, très simple. On voit que les marchés sont repartis vers la hausse avec un cap boursier de pratiquement 2 trilliards de dollars. Alors, très grosse augmentation. Bitcoin, 46 200, qui est Ethereum, 3 200, Cardano, 1,85. Très, très cool. On peut voir la belle montée du XRP entre 81 et 90. Tout est vert. Matic, ADA, GRT, Sushi, Tron, Rand, SC. Aujourd'hui, on va parler de Ripple, des très grosses nouvelles, et ensuite, ça va être une courte vidéo, mais avant tout, on va aller voir que j'ai une page Twitter, pour ceux qui ne savent pas, Olivier_XRP, il y a bien du monde qui ne savent pas que je suis sur Twitter. Alors, si ça vous intéresse, allez voir et fouillez un peu là-dedans. Je fais un paquet de tweets. Je retweete beaucoup plutôt les choses qui sont importantes par rapport à la crypto. Alors, avant de commencer les nouvelles, une mauvaise nouvelle, avec le hack qu'il y a eu hier sur la finance décentralisée avec le protocole interchain Poly Network. Très malheureux, vraiment. Moi, j'avais pas d'argent là-dessus. Heureusement pour moi. Je sais pas si pour vous, vous en aviez, sinon c'est vraiment plate. Selon une mise à jour qu'il y a eu sur Twitter hier, Poly Network a déclaré que les attaques avaient supprimé des actifs de Binance Chain, Ethereum et le réseau Polygon, à 3 places différentes. Là. Ces données de la blockchain des réseaux respectifs montrent que les pirates ont volé 273 millions de dollars d'Ethereum, 85 millions de dollars de USD Coin et 253 millions de dollars de Binance Smart Chain. C'est beaucoup d'argent. Tout ça, là, 600 millions de dollars. Ils avaient aussi des Rand BTC et des WBTC, là, ouais, c'est ça. Des Rand BTC et WETC qui étaient impliqués dans l'exploit, là. Chose à retenir là-dedans, on n'est jamais à l'abri. Alors, si vous êtes nouveau dans la crypto, faites attention. Mettez pas tous vos œufs à un endroit. Et eux, ils ont laissé un message. Vous savez, quand on fait une transaction, on peut marquer un mémo. Regardez le mémo qu'ils ont marqué. Il y avait 3 phrases, mais ils ont mis ici, en guillemets, là, qui regardez. Cela aurait été 1 milliard de piratage. Ça, c'est des hackers qui parlent. Si j'avais déplacé les shitcoins restants, autrement dit, ils ont épargné Poly Network en prenant juste l'Ethereum, excusez-moi, ensuite le Binance Smart Chain et le USDC. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il aurait pu faire un plus gros hack que ça. Ensuite, ils ont marqué « Est-ce que je viens de sauver le projet? » Bon, ça c'est un peu moqueur. Et aussi, ils disent qu'ils sont pas intéressés par l'argent, qu'ils envisagent maintenant de rendre des jetons ou de les laisser où ils sont là sans rien faire. En tout cas, j'espère qu'ils vont les rendre. Là. Assez spécial quand même, hein, comme message. Là. Très, très, très spécial. OK? Alors, sur une autre note, les grosses nouvelles, c'est que GME rejoint RippleNet pour accélérer et augmenter les paiements de la Corée du Sud vers la Thaïlande. GME, c'est quoi? C'est Global Money Express. Alors, aujourd'hui, plutôt hier, okay, ils sont ravis d'annoncer que GME, Global Money Express, l'un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires, okay, les remittances qu'on appelle là, comme ça ici, là, les remittances, c'est des transferts non bancaires. En Corée du Sud, a rejoint RippleNet. C'est sûrement un peu à cause de ça que le prix a augmenté aussi, je crois, là. Grâce à RippleNet, une des raisons plutôt, le réseau financier mondial de Ripple, GME,
rémittance qui est non bancaire, c'est connecté à la Siam Commercial Bank, la plus grande banque de Thaïlande en termes de capital de marché. Vraiment une très grosse nouvelle. Alors, good, GME a rejoint RippleNet. On continue sur la même note. Ripple, que vous savez, hein, qui a acheté des parts de Trenglo avec 40%, 40% des parts de Trenglo appartiennent à Ripple, viennent d'approuver ici un transfert d'argent pour l'émission de monnaie électronique en Asie. Alors, le client de Ripple, Trenglo, est béni par les régulateurs pour commencer à offrir de nouveaux services de paiement à Singapour et dans d'autres pays asiatiques. L'opérateur de paiement transfrontalier et de solutions de paiement mobile Trenglo a fait savoir qu'il est désormais agréé par les autorités de Singapour pour offrir à ses clients de nouveaux services liés au transfert d'argent dans le pays et à l'étranger. Ripple a récemment acheté une participation, comme je l'ai dit tantôt, de 40% dans Trenglo pour renforcer sa présence en Asie du Sud-Est. Très gros marché là-bas pour Ripple, avec des nouveaux corridors, le ODL, On Demand Liquidity, pour ses consommateurs locaux. Super de nouvelles. Continue encore avec des bonnes nouvelles. La PNC Bank, qui est un client de Ripple, envisage une offre de crypto avec qui? Coinbase. Yes. Une source a déclaré que PNC, client de Ripple, la 5e banque des États-Unis, prévoyait d'offrir des services d'investissement cryptographique à ses clients. Très grosse nouvelle encore. N'oubliez pas, PNC Bank, 5e plus grosse banque aux États-Unis, client de Ripple. Les connexions, est-ce que vous les faites? J'espère que vous les faites parce que moi, on fait des connexions et c'est pour ça que j'ai confiance en Ripple, la compagnie, et son actif numérique XRP, qui est complètement décentralisé et qui n'a jamais été hacké. Je vous rappelle, le XRP Ledger ne sera non plus jamais hacké. Alors, à un moment donné, hein, il faut savoir où mettre son argent. Moi, j'ai décidé de renforcer ma position depuis quelques jours. J'ai plus d'XRP et j'ai vendu quelques actifs que j'étais moins intéressé. Et maintenant, je me concentre plus sur XRP et des nodes que je suis en train de construire avec Stromblock pour me permettre d'avoir un revenu passif qui rentre à chaque jour, même si les marchés baissent. Alors, pour terminer, on se laisse là-dessus avec le NFT du jour, qui est un beau Space Deer ici, qu'on peut acheter sur OpenSea. Ça vient de CoinGecko. Alors, hein, les NFT sont là, ils sont très puissants, il y a beaucoup d'argent qui sont mis là-dedans. Si vous pensez que c'est une mode qui va passer, détrompez-vous. Alors, là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Venez me suivre sur ma chaîne, abonnez-vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Hier, j'ai eu quelques petits problèmes techniques avec ma chaîne, là. Toutes mes vidéos avaient disparu. Il y a eu un problème majeur sur plusieurs chaînes. Alors, j'ai paniqué. Je pensais que j'avais perdu mes 600 vidéos et que c'était fini pour moi. Mais apparemment, non. C'est juste quelque chose qui est arrivé là, à l'interne chez eux. Là. Ma chaîne est legit. Je fais rien de spécial. Je suis pas là pour rester juste 6 mois dans cette aventure-là. Je suis là pour garder ma chaîne à vie. Là. C'est ça mon intention. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Et faites attention à vous. La crypto, c'est dangereux. Faites attention.